Nati mana, nyarona, masih kamu tu kaya mana? Desi na yega. Wira pensa, ni ale suri we otana. Tana no idea age yera, kani ko ka montana. La fonde que to ya, ni panasa, ti onyo wereje, ka wingere. Aganyingura yate ganyo Wedio butola Chara chori wakama Wedio butola Chara chori wakama. La mort est également un voyage qui mérite de bien se préparer. C'est pourquoi ce soir, je me permets de nous proposer comme thème bien se préparer avant de mourir. Sinon, bien préparer sa mort avant de mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, pendant que nous vivons sur cette terre, il y a plusieurs choses qui nous arrivent. Il y a plusieurs choses que le monde nous offre comme cet homme riche. Il y a plusieurs choses que nous pouvons avoir sur cette terre. Il y a des grands biens que nous pouvons amasser sur cette terre. Mais faisons très attention. Notre maman qui nous a quittés et donc pour lequel nous sommes aujourd'hui en train de veiller pour ses obsèques, j'en suis sûr, si elle était fidèle au Seigneur, elle est dans le sein d'Abraham et elle sait qu'un jour nous allons la rejoindre. Mais comment préparons-nous avant d'y aller? Est-ce que nous nous préparons avant d'y aller? Alors, bien-aimés, c'est à nous de faire le choix. Soit choisir vivre notre vie, notre paradis sur cette terre et c'est fini, ou encore choisir marcher avec le Seigneur quand même nous serons dans les manquements, quand même nous serons dans les difficultés et gagner le royaume des cieux. La mort ne connaît pas le taré, la mort ne connaît personne, la mort n'a peur de personne. Nous pouvons mourir tous de la même manière, mais nous n'aurons pas la même sort. La même sort, notre sort après la mort, c'est quoi? C'est soit en enfer ou dans le paradis. Ce n'est pas là ce que le Seigneur veut de nous. Ce n'est pas là où se trouve notre maman actuellement. Ce que nous savons, c'est qu'elle se trouve dans le sein d'Abraham, là où nous tous nous espérons aller, là où le Seigneur veut que nous tous nous y allions. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons dans la présence de Dieu et marchons tous les jours, ayant notre conscience éveillée, sachant qu'un jour, nous pouvons quitter cette terre. Quand même, nous ne connaissons pas le temps que nous allons quitter, nous allons sûrement quitter. Nous allons sûrement quitter. Rassurons-nous de là où nous allons, le paradis ou l'enfer. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, car toi le roi des rois, toi le Seigneur vivant, toi le Dieu renforcé, tu nous as amenés sur cette terre et tu nous veux pour que nous marchions dans ta parole, pour que nous vivions selon ce que tu désires, sachant qu'un jour tu vas nous rappeler à toi. Seigneur Jésus, nous demandons ta grâce, nous demandons que tu nous conduises dans ta volonté
si l'un de nous s'était écarté de ta volonté, s'était écarté du bon chemin, Seigneur, c'est le moment pour que tu lui rappelles à toi. C'est le moment pour que tu lui ramènes sur ton chemin. Dieu d'Abraham, nous bénissons ton nom. Nous te louons, Père, parce que tu l'as déjà fait. Toute la gloire te revient, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je dis merci. Parce que tout ce que tu fais est bon. Et personne ne peut dire non. Job pouvait dire, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as apporté, que ton nom soit glorifié. Nous allons confier cette famille dans tes mains. Que ta grâce, Seigneur, soit avec eux. Malgré que leur mère n'est pas avec eux, que toi-même tu sois avec eux. Et que tu sois leur conseiller, tu les diriges dans tout ce qu'ils vont faire. Donne-les la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Protège-les, soutiens-les. Seigneur, fais en sorte que le vide qui est là, qui ne sent pas se faire vide au nom de Jésus. Et nous voulons que ta grâce soit sur eux. Quand ils ont des problèmes, des difficultés, qu'ils ne pensent pas que si leur mère était là, voilà ce qu'ils devaient faire. Mais qu'ils pensent que tu es là et que tu pourras donner la solution à leur problème. Bénis cette famille, protège-les. Tous les enfants, les petits-enfants, les maris, les femmes de cette maison soient bénis et dirigés par toi au nom de Jésus. Amen. Maman voulait d'abord rendre témoignage au bienfait que la maman a eu sur cette terre. Que depuis leur arrivée à Basila, c'était sa maman. Que c'est pas que c'est sa maman dans l'église comme ça, mais c'est sa tante, sa mère. Elle voulait juste rendre un témoignage par rapport à la vie de la maman. C'est bien fait sur la voie du Seigneur. La façon dont elle l'a connue, c'est comme ça Dieu l'a repris. Elle était une maman qui craignait vraiment Dieu. Qu'il fut un temps où la santé ne lui a pas permis d'être régulière à l'église. Et c'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il rappelle maman auprès de lui. Et elle voulait d'abord remercier sa seconde fille pour tout ce qu'elle a fait. Que avant que la maman ne reprenne encore le chemin de l'église, c'est quand sa santé allait mieux. Que le jour qu'elle est revenue, elle dit à sa fille que c'est à cause de ma seconde fille là que j'ai repris le chemin de l'église. Et chaque jour, elle ne fait que me reprocher de reprendre le chemin de l'église. Elle a dit, maman, c'est vrai, c'est pas faux. Que la maman a repris le chemin de l'église, ça n'a pas fait 2 mois. Et Dieu l'a rappelé. Le jour qu'elle était hospitalisée, qu'elle lui a fait appel, qu'elle a appelé pour dire maman. Elle dit, mais moi je ne suis pas ta maman et tu m'appelles maman. Je suis ta fille et tu m'appelles maman. Et elle a refusé de répondre. Et le jour qu'elle a appelé pour dire, maman, je suis hospitalisée. Et elle s'est rendue là-bas, elle a vu que sa maman était seule, sa fille n'était pas à côté. Et ça fait quelques jours, elle a encore appelé que on m'a sorti, on m'a libéré. Et elle a dit gloire à Dieu. Et c'est après ça, Benjamin m'a appelé que on est actuellement à Tangueta avec maman. Elle a demandé, mais depuis quand ça? Et c'est son second appel qu'elle annonce maintenant la nouvelle pour dire maman nous a déjà dévancé. Et elle n'a plus eu de mots.
Ce qui lui réjouit, aujourd'hui nous sommes rassemblés ici pour maman. Que tout ce que Dieu fait est bon. Si elle n'était pas retournée à l'église, aujourd'hui là on ne sera pas rassemblés ici. Que ce que Dieu fait est grand. Et qu'elle remercie sa fille Lucie. Que sa connaissance dans le Seigneur avance toujours. Que la sagesse que Dieu lui a accordée grandisse. Et que aujourd'hui qu'elle devienne la mère de la maison. Et qu'elle soit avec la maison. Et que le Seigneur les garde. Amen.
Il
Alléluia. Amen. Merci à Dieu ce matin. Je veux dire merci également à mon père spirituel Pour que tu retournes au calme et toi venir là. qui a voulu que je sois le porte-parole du Seigneur. Mon temps de vous, pour que vous voyez voir, Oui, permettez-moi avant de continuer alors dit qu'il dit oh pas capable de descendre là. et d'abord toutes mes condoléances, non, toutes mes condoléances Alors vous qui est dans pour moi peut-être bon que ne pas me là. à tout un chacun de nous d'abord Ne dis pas me bien pour dire me dire le parce que la maman que voici c'est notre maman, alors tu maman doit dit ni dit que mal. une maman à moi Alors au moins ni au mal. que je suis le produit de l'église de Basila. Et là il vous parle de vous de la sina ou la Avec cette maman pendant plus de 10 ans. et notre mari de faire ça il va dire le pita. J'ai bonne mémoire de 2006 à 2016, nous sommes restés ensemble. Alors il y a pita ne ko le père qui va dire maman. Je voudrais vous présenter toutes nos condoléances, présenter mes condoléances à la famille la plus proche. Que le Seigneur puisse consoler chacun de nous. Nous présenter nos condoléances à l'église de Tanyeta aussi. Le Saint-Esprit console chacun de nous et qu'il pense les cœurs. Alors, ceci étant, nous allons tourner nos regards dans la parole de Dieu. Et je vous invite ce matin à lire avec moi dans le livre des Psaumes. Lisez avec moi dans Psaume 90, versets 9 et 10. Et le verset 12. Psaume 90, 9 à 10 et 12. À autour de lui. L'homme se comporte comme s'il est éternel. Il n'est pas grave de voir les hommes élaborer des projets qui s'étendent sur des années, dépassant même les limites de son existence. L'homme se comporte comme s'il ne va pas un jour retourner là où il a quitté. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, vivre de la même manière. C'est ce qui m'amène ce matin à nous proposer comme thème intitulé 27 550 jours. Alors, je vous propose le thème 27 550 jours. À la suite du message, je nous parlerai en premier temps de l'importance des jours. Ensuite de la brièveté de la vie de l'homme. Notre attitude ou comportement face à la brièveté de nos jours.
l'importance des jours. Le jour est un espace de temps entre le lever et le coucher du soleil. Il sert à marquer le début, le parcours et la fin d'un événement. Il sert aussi à marquer le début, le parcours et la fin d'une existence humaine. Dans le cas de notre maman, voici ce matin. Quelques-uns en font bon usage de la brièveté de la vie. Et d'autres en font le contraire sans savoir tout en oubliant qu'ils ont un petit temps à passer sur cette terre. La véracité de la brièveté de la vie humaine. La Bible est claire sur ce point. Après le péché, l'homme a perdu l'éternité. Et petit à petit, l'homme perd aussi la longévité. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme est réduite à 70 ou 80 ans. La question est de savoir combien d'années te reste-t-il encore à passer sur la terre. Rares sont des personnes qui atteignent ou qui dépassent les 70 et 80 ans. Combien d'années te reste-t-il à passer sur la terre? Si tu as par exemple 35 ans aujourd'hui, il te reste 12 775 jours. Si tu as peut-être 40 ans aujourd'hui, peut-être qu'il te reste 10 950 jours. Chers parents, chers amis et chers frères et sœurs, et à chacun de nous ici présents ce matin, c'est ainsi le sort qui est réservé à l'homme sur cette terre. Que ferons-nous alors face à la brièveté de cette vie? Ce qui m'amène au troisième point, ce que doit être notre comportement suite à la brièveté. Nous savons tous qu'un jour nous partirons comme cette maman. Alors nous devons veiller chaque jour sur notre communion avec Dieu. Un adage dit souvent que la vie est comme un marché que chacun de nous est venu. Lorsque tu auras fini de faire son marché, tu vas retourner.
Nous sommes venus de Dieu et nous allons repartir à Dieu comme cette maman. Comment est-ce que tu te présenteras ce jour devant Dieu? Est-ce que tu sais qu'un jour, tôt ou tard, tu te présenteras devant celui qui t'a créé et qui t'a envoyé sur la terre? Te soucies-tu de ton Créateur? Que tu dois repartir puisque chacun de nous est appelé à retourner un jour. Nous devons veiller sur notre communion avec Dieu. Ce n'est pas la peine de nous mettre à quereller pendant que nous voyageons ensemble. Nous devons avoir une bonne relation avec le prochain. Les rancures, les divisions et les querelles ne nous font que perdre notre vie sur la terre. Nous faisons souffrir nous-mêmes. Ce n'est que dans l'amour fraternel que nous pouvons nous sentir heureux avec les Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre maman dans le corps est devant nous ce matin. Pendant les 10 ans que nous avons passé ensemble, sauf erreur de ma part, je ne l'ai jamais entendu en train de se chamailler ou de discuter avec quelqu'un. Je l'ai côtoyé à la maison qu'à l'église. De côté, je ne l'ai pas surpris un jour en train de se chamailler. Oui, elle avait des enfants et des petits-fils. Mais quand quelqu'un se trouvait en erreur, elle appelait la personne dans sa chambre et lui donnait des conseils. Ceci doit être une leçon pour nous. Troisième comportement et dernier pour que je m'arrête là ce matin. Accomplir fidèlement et vite tout ce que le Seigneur nous a confié. Notre Seigneur Jésus disait dans Jean chapitre 9 verset 4. Tandis qu'il fait jour. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. La fidélité et la ponctualité dans l'œuvre du Seigneur. Heureux et nous recevons la couronne. Parce que tout ce que chacun de nous faisons, nous sommes appelés à rendre compte un jour devant notre Créateur. J'ai combattu le front combat.
Au terme de mon message de ce matin, retenons que chacun de nous, Dieu nous a accordé une période relativement courte à vivre sur cette terre. Cette période sert à mettre à l'épreuve notre fidélité envers Dieu. Tout en vivant au milieu d'une génération corrompue qui s'oppose constamment à Dieu et à sa parole. Essayons-nous de faire la différence. De comporter comme les enfants dignes de Dieu. Et essayons-nous de vivre selon le modèle de Christ dans l'esprit. Nous marchons alors dans ce monde comme des pèlerins, jetant la voix des filles selon le principe de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je sais que notre Dieu que nous écoute en ce moment et du temps ta main sur leur vie pour les garder à jamais. Que tout ennemi de leur vie, notre Dieu repose sur chemin. Donne-leur de remporter des victoires. Et si c'est pour ta gloire, que le vide les sépare, notre chère maman, et qui t'a rejoint mon Père soit comblé par toi-même. Puisque tu es le Dieu de toute consolation, de toute grâce, soit avec tes enfants et que toute la gloire te revienne maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que j'ai prié, Seigneur. Amen. Elle a été présidente des femmes plusieurs fois dans l'église. C'est quand son âge, elle est fatiguée, elle a dit mes enfants, je suis fatiguée, prenez ça, elle et l'autre ont pris. Alors, au niveau pour la bonne qui m'a loué, au bien de l'eau, où est comme ça, ma oui, moi, t'es non, on met là, pour ça, mais il est le haut comme ça, par ma mère, t'as la mère, mais oui, mais qui m'a fait. Alors, malade, au boulot, toi, c'est bien. Et puis, c'est le moment avec son mari qui ont souhaité l'heure de les celles de Dieu. Alors, tout mari, non, là, mais même piste de la web, ça m'a donné bien, parce que ils étaient bons piliers de l'église. Mais parce que vous avez Julie, Nama, la piste de votre Julie. Et comme Dieu a voulu qu'il rejoigne le ciel, on ne peut pas faire autrement. Alors, soyons consolés. Condoléances à toute la famille. Maman n'est pas perdue quelque part, elle est directement chez son père au ciel. Et nous devons emboîter cette part. C'est une vraie maman, une vraie combattante. Tout comme le prédicateur Daniel a dit ici. Que Dieu nous bénisse. L'église va aller son mot. Après le message, on doit plus passer un mot. Mais permettez que nous disions quelque chose encore. Mais nous allons écouter encore. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Ainsi va la vie de tout homme sur la terre. Un séjour agité de part et d'autre, sans repos ni consolation. Qui est cette femme que nous verrons tous aujourd'hui? Née le 2 juillet 1954 à Tanita, maman Pega Boboui Auguste
Jurassien a connu le Seigneur en 1997 à Basila. Brave servante de Dieu et doyenne d'âge de l'Église, elle est reconnue par son dévouement, sa détermination, sa fidélité, son assiduité, sa ponctualité et son attachement à l'œuvre du Seigneur. Oui, maman, vous avez été une servante de Dieu humble, soumise au Tout-Puissant et obéissant à ses injonctions. Vous avez longtemps été à la tête du département de l'association des servantes de Christ ASC où vous avez œuvré inlassablement. Vous n'avez jamais cessé d'exhorter et de conseiller les femmes sur leur vie spirituelle, du travail bien fait dans l'église de Dieu ainsi qu'au foyer. Avec régularité et une ponctualité exemplaire à toutes les rencontres, même les veillées de prière. Votre conduite à saluer, à conseiller et à exhorter fait de vous une femme exceptionnelle, sans occulter votre rigueur pour ce qui concerne le spirituel. Vous avez été une oasis dans le désert pour nous, un modèle pour la génération future dont nous regrettons le départ. Chère maman, vous avez laissé un grand vide dans nos cœurs et dans la grande famille qu'est l'Église de Dieu. Nous ne pleurons plus. Pour un chrétien fidèle, la mort est un guet, a dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs en Christ, à se préparer pour le retour du Seigneur, car nul ne sait ni le jour, ni l'heure que Dieu lui réserve. Nous avons la certitude qu'un jour, nous nous révélerons. Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire lui revienne. Au revoir, maman. Maman m'a dit, c'est le petit nom qu'on m'appelle à la maison. Lana, une église pour l'arbre. Ok, et notre soeur a envie de donner un petit témoignage par rapport à la maman. Alors, Oma, le petit Nari, couvre-moi le paille de mon église. Et quand je lui ai couvert le paille de l'église, elle a dit, tu me donnes un sac. Et quand elle a fini ça, elle a dit, descends-moi mon sac. Je lui ai dit, maman, on est à l'hôpital ici. Il n'y a pas apporté aucun sac pour que je te descende le sac. Et Negwinga, comment tu as maillot? C'est pas le français, il faut qu'il y ait la place. Donc, quand je lui ai dit ça, quelques temps après, maman a dit que les gens de l'église ont amené quoi? J'ai dit, maman, on est à l'hôpital ici. Je ne vois aucune personne de l'église. Il n'y a que toi et moi. Elle dit que les gens de l'église sont là, ils l'ont entouré. Et un temps après, elle me dit que ses pieds se sont transformés. Elle m'a soulevé le pas et dit, regarde, voilà, on t'a rappelé d'avant. Et qu'à un moment donné, la maman dit que les gens de son église l'ont entouré. Et elle dit que regardez d'abord, mes pieds se sont transformés. Mes pieds sont transformés. Où est-ce que je vais les mettre? Je vais juste les poser en haut. Et je lui ai dit, maman, moi tes pieds sont posés sur les coussins. Moi je vois tes pieds. Et c'est comme ça que nous sommes restés. Elle parlait. À 1h du matin, elle a demandé aux infirmiers de m'appeler.
ils m'ont appelé. Elle m'a dit, Carré, ce qu'elle ne m'a pas dit depuis que nous étions à l'hôpital. Et quand je me suis assise, Carré là, c'est assieds-toi. Je me suis assise, elle m'a parlé, elle m'a dit des choses. Le matin à 6 h, j'ai fini de lui faire la toilette. J'ai dit, maman, je vais aller laver ton petit-fils, il ira à l'école. Elle dit, ah, on a vos prières, quand on a occasion, quand on rentre là. Et je lui ai dit, maman, à vous rentre là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ton habit à moi. Et quand elle a dit que c'est l'occasion pour elle de rendre l'âme, j'ai dit, maman, tu sors pour ces propos-là ce matin. Tu ne vas pas rendre l'âme. Au nom de Jésus-Christ que je sais, j'irai revenir et te retrouver ici. Parce que tu ne nous as pas encore bénis. Et après ça, je suis revenue, je lui ai dit, maman, qu'est-ce que je t'ai dit? Elle m'a dit, mon heure vous sonné. Mon heure n'a pas encore sonné. Donc, c'est dans cette journée-là, c'est autour de 17 h que le tableau de maman a changé. Et nous avons tout fait. Et à 22 h, elle est partie. Et elle partait, elle disait, oh Seigneur Jésus. C'est dans ces mots que ma maman s'est éteinte. Et c'est pourquoi j'ai cette force ce matin pour lui chanter ce chant. Dans chez maman, ton œuvre est terminée. Et voici pour toi. Avant de prendre la parole ce matin, j'aimerais inviter tous les enfants, petits-fils de maman à avancer et nous donner le soutien qu'il nous faut. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, selon Matthieu 5, verset 4. Oui, nous pleurons aujourd'hui. Ton amour continue de vivre en nous. Tu as planté en nous les graines de la bonté, de l'amour et de la foi. Nous promettons de faire fleurir cet héritage en restant unis, en nous soutenant les uns et les autres et en perpétuant les valeurs que vous nous avez transmises. Repose en paix, maman bien-aimée. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Je tiens à rendre un vibrant hommage à maman. Maman de son existence a eu 10 enfants. 7, Dieu a voulu qu'une la précède. Et c'est sa volonté et nous en sommes confiants. Au-delà des 10 enfants qu'elle a, c'est dernièrement qu'elle vient de doubler le nombre d'enfants d'autrui qu'elle a gardé. Elle était à 19, mais avant de partir, elle a eu une 20e personne qu'elle a gardée. Nous rendons gloire à Dieu. Maman, repose en paix. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour le ciel. Maman, qui est pour le ciel.
tiens également à dire merci à tous nos gens, à tous nos beaux, et à tous les frères et sœurs de l'église de notre femme Augustine qui sont arrivés depuis Passila. Je voudrais dire également merci à tous ceux dont je n'ai pas cité les noms, mais qui se reconnaîtront à travers l'émotion qui me parle. Je voudrais vous dire un sincère merci. Merci parce que moi, personnellement, je n'avais pas pensé qu'on aurait un si grand monde. Parce que nous sommes à la veille des fêtes. Mais les gens ont bravé tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme c'est pas moi, tout ce qu'on entend souvent dire à la fin de l'année, mais je crois qu'avec les prières que nous venons d'entendre, chacun de nous retrouvera sain et sauf. Il n'y aura rien. Je parle, j'emprunte la voix du grand pasteur pour vous le dire, il n'y aura rien. Chacun de nous retrouvera sain et sauf. Chers parents, je crois que je suis vraiment très atteint. Atteint parce que j'ai suivi notre épouse depuis son lit d'hôpital, où j'y étais tout le temps, jusqu'à ce qu'elle nous quitte. Vraiment, je m'étais approché du docteur, un ministère de destin traitant, qui me disait que pour elle, c'est ça, je crois qu'elle s'en sortira, mais que pour la fille, bon, c'était vraiment. Elle doutait un peu. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la fille est partie, c'est vrai comme il l'avait entendu, mais normalement, nous pensions qu'elle a au moins, elle l'a sauvée, mais voilà, nous voici. Aujourd'hui, on fait ça depuis. Bon, de toute façon, c'est Dieu qui donne, celui qui le prend. Pour les annonces que j'ai, je crois que nous avons prévu, la famille a prévu quelque chose, un rafraîchissement. Un rafraîchissement pour tous ceux qui sont ici, qui sont dans cette église, et qui ne sont pas, et pour ceux qui ne sont pas dans l'église, qui sont au dehors. La famille de la défunte, je vais parler de nos deux parents, seront reçus à la maison mortuaire. C'est à quelques 300 mètres d'ici, derrière nous. Ils ont un café Chuchumbu. La maison mortuaire est là-bas. Et c'est tout. Il y a appelé ça de réception là-bas. Les parents et amis de Tanguita, que nous sommes. Les parents et amis de Tanguita que nous sommes, nous serons reçus dans Tanguita et environ, bien entendu. Nous serons reçus dans la salle numéro 2 de l'hôpital Saint-Jean toujours. Je crois que toutes les cibles qui sont en ce moment dans l'église sont touchées. Je ne sais pas si, de toute façon, il va manger pour tout le monde. Il va manger pour tout le monde. Maman va venir ici. Je crois que nous faisons ça grâce à sa volonté. Merci beaucoup. Et une fois encore, je vous souhaite un bon retour après ce partage de parcours tout à l'heure. Merci beaucoup.
Maintenant, on peut rester tranquille, nous allons commencer la cérémonie. Les gens qui maintenant sont là. Je leur donne la parole d'abord. Ils ont un mot. La Bible dit, nous n'avons rien à apporter dans ce monde. Et il est certain que nous ne pourrons rien apporter aussi. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, puisqu'il a plu à notre Père Céleste, dans sa sagesse providence, de reprendre avec lui notre chère maman, son Augustine. Nous confions son corps à la terre. Et en attendant la bienveneuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. La fin de l'homme, c'est ici. Et la Bible dit, c'est nos œuvres qui vont nous accompagner. Là où nous sommes maintenant, la maman, c'est ses œuvres qui l'accompagnent. Donc c'est ses œuvres qui vont l'accompagner jusqu'à devant Dieu. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour elle. Mais nous prions pour nous. Parce que, est-ce que notre mort, comment notre mort sera demain? Est-ce que Dieu va nous accueillir? C'est à nous-mêmes de poser la question et de savoir. Le jour où tu vas mourir, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Est-ce que qui tu vas rencontrer? Oh, nous tous ici. Quand nous mourrons, c'est le corps qui revient à la poussière. Mais l'esprit et l'âme et c'est elle qui va rendre compte à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, nos œuvres vont nous accompagner. Même nos parents, les anciens parlaient de ça. Quand quelqu'un meurt, c'est ses œuvres qui l'accompagnent. Nous là, on l'a accompagné, on s'est arrêté. Nous allons retourner.
Elle reste seule. Et le jour où nous allons mourir, qu'est-ce que sera notre situation? Que Dieu nous aide à apprendre des leçons. Et quand certaines choses se passent, Dieu veut nous donner des leçons pour nous qui sommes encore vivants. Et que chacun de nous se ressaisit à faire du bien. Parce que c'est ton bien qui va t'accompagner devant Dieu. Et il faut écouter les conseils correctement. Écouter ce que les gens disent. Tu peux être puissant. Tu peux avoir toutes les richesses. Tu peux avoir toute la force. Tu peux avoir tous les terrains. Mais le jour où tu vas mourir, c'est comme ça que tu seras. Donc c'est ces œuvres qui l'accompagnent. Elle va au ciel, c'est ses œuvres qui l'accompagnent. Elle sera accueillie par Dieu, c'est ses œuvres qui l'accompagnent. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible dit que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière. Donc, ces enfants, attendez. Il va pas mettre les enfants. Oui, même. C'est bon. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous avons fini nos cérémonies et chacun de nous va rendre à la maison. Et ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Et bénis chacun de nous qui sont venus ici. Et nous retournons nos maisons sains et saufs. Et toute la gloire et l'honneur te soit rendue. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Confirmation, vous pouvez continuer. Etari kemunaga, hey, yo, think that for your tobacco. Kefumu aira, fonga tuna yara bekara, etari kemuyamuga, umuga yira ni roba, kemuyamuga. Nutochi ma pati weni, mude ton sefa. Yoro. Nutochi ma pati weni, mude ton sefa. Kamputa kanama, sigayoka kankana, Nyamakoyo Banorama, Mirete Kapo Munira, Nyamakoyo Banorama, Mirete Kapo Munira. Omiaga Nibabuka Gansan,
Neta Beatriz Auto kuma samra ayera fonga tuna yara bekara etarika munaga